l'histoire du partenariat entre la Médiatlantique, puisque c'est le nom exact, et Pôle emploi Saint-Pierre-de-Léron, a démarré en septembre 2010, hein, la date. Et l'idée était donc que l'on puisse mettre à disposition un outil informatique pour les usagers, notamment demandeurs d'emploi du territoire, puisque à l'époque, Pôle emploi disposait de peu d'ordinateurs à disposition du public. Donc les choses ont évolué, on a aujourd'hui 5 postes informatiques disponibles auprès du public, mais le site de Pôle emploi.fr a également drôlement évolué, et aujourd'hui donc il est possible pour les personnes de s'inscrire via le site, mais également de s'abonner aux offres d'emploi, de déposer leur CV en ligne de façon à ce que les employeurs puissent consulter par eux-mêmes les candidats qui peuvent les intéresser, et puissent aussi l'occasion pour le demandeur d'emploi de prendre contact avec nous et de suivre l'ensemble de son dossier administratif. Donc on a fait évoluer notre convention depuis 2010 et particulièrement cette année pour former l'équipe de la Médiatlantique sur l'utilisation de Pôle emploi.fr. Donc notre collègue référente Marie-Julien est venue le 26 septembre après-midi donc pour former l'ensemble de l'équipe de la médiathèque sur le site de Pôle emploi.fr de façon à ce que chacun d'entre vous puissiez prendre notre relais et accompagner les usagers du territoire sur l'utilisation de ce site. Et par ailleurs, peut-être aussi donner un peu d'explication sur comment fonctionne Pôle emploi, parce que pour les gens qui sont habitués, ça va à peu près, quoique, il y a toujours des questions. Mais pour les personnes qui s'inscrivent pour la première fois, c'est un peu plus, comment dire, il y a besoin de plus d'informations. Voilà. Donc on a fait évoluer cette convention en ce sens. Donc on a supprimé les ateliers qui existaient découverts de Pôle emploi.fr, parce que finalement ça répondait plus à la demande locale. La demande est vraiment l'accompagnement individuel. Donc c'est ce en quoi nous avons fait évoluer la convention. Mais par ailleurs, vous mettez quand même toujours à disposition l'atelier informatique, pour s'initier à l'informatique. Absolument, et l'idée c'est que le demandeur d'emploi qui en a besoin puisse s'y inscrire, mais individuellement, voilà. Et non pas en atelier collectif et régulier comme cela se faisait jusque-là, et que selon les besoins, la personne ou les personnes qui ont besoin d'une formation initiale puissent venir dans nos ateliers comme les autres usagers pour découvrir ce dont ils ont besoin, la découverte de l'informatique en soi, les bases, la découverte de la navigation sur Internet, pour après accéder au site Pôle emploi et y être totalement autonome. Voilà, exactement. En fait, ils sont fondus dans la masse des usagers Pas forcément. qui ont accès oui. à vos à partir du moment où ils n'ont plus besoin de nous, ils seront un usager comme les autres. Nous sommes là pour des aides vraiment ponctuelles, soit sur l'utilisation de l'informatique, là c'est plutôt le rôle de Damien, soit sur comment naviguer dans le site Pôle emploi, là c'est, je dirais, tout le monde, même Damien qui a eu la même formation que nous. Voilà. Ils ne sont plus étiquetés Pôle emploi, ils sont usagers qui viennent. Ils ne sont pas du tout stigmatisés. Voilà. Ils viennent à la médiathèque. La personne qui fréquente l'emploi est un être humain comme les autres. Voilà. Il y a des vraies compétences et qualités à mettre à disposition des entreprises. Et d'autre part, il y a quand même, en plus des formations qui se font à la médiathèque pour l'instant, en attendant l'ouverture de notre prochain bâtiment, qui sera le centre Léronais de formation. Donc il y a des formations spécifiques Pôle emploi aussi, avec des formateurs venus de l'extérieur sur des sujets précis. Oui, formation et prestation d'aide à l'accompagnement à la recherche d'emploi aussi. Donc ça c'est important qu'on ait pu aussi délocaliser les prestations sur Saint-Georges. Donc on est vraiment tous en cohérence sur le territoire et en cohérence avec la politique de Pôle emploi 2015 qui est réussir ensemble. Et donc c'est bien se rapprocher vraiment du territoire, des besoins du territoire et travailler avec l'ensemble des partenaires du territoire, qu'ils soient institutionnels ou pas, ça peut être aussi des associations, enfin, toute personne qui peut aider au retour à l'emploi des personnes demandeurs d'emploi, sont les bienvenus et c'est vraiment ensemble qu'on trouvera les solutions et qu'on arrivera à maintenir un niveau d'emploi suffisant pour notre territoire. Voilà. Donc on est bien dans cette dynamique aussi pour l'emploi 2015. Voilà. C'est parce que nous y croyons les uns et les autres d'ailleurs que nous travaillons ensemble. On a compris que c'est pas chacun dans son coin à se lamenter qu'on arrivera à quelque chose. Mais que vraiment, si tout le monde s'y met,
aussi bien les pouvoirs publics que l'emploi, on a beaucoup plus de chances d'aider nos concitoyens et c'est vraiment le but. Et puis voilà, c'est par des petites actions, c'est pas forcément en travaillant sur un grand nombre qu'on va y arriver, mais c'est bien par des petites actions précises qu'on trouvera des solutions. Et d'ailleurs, nous réfléchissons à la mise en œuvre de formation, forcément, puisque maintenant qu'on va avoir des locaux, au niveau de Pôle emploi, on cherche à réfléchir à la mise en place de formation au niveau local. Donc reste à motiver les organismes de formation à se déplacer sur le territoire, puisque nous n'en avons pas à domicile. Enfin, si, je ne peux pas résumer. On a 2-3 sur le territoire. Mais voilà. Donc on réfléchit à ça pour l'année prochaine. Donc un petit peu rapide, enfin très rapide, parce que vous avez tout dit. Bon, tu dis non, mais il reste encore. Saint-Georges est content et très heureux de s'inscrire dans ce dispositif depuis 3 ans, d'ailleurs depuis 3 ans. Puis, d'abord parce que c'est aussi le rôle des collectivités locales d'aider à ce que les demandeurs d'emploi puissent retrouver un emploi. Puis c'est aussi, je veux dire, par rapport à une convention qui est annuelle, ça me paraît extrêmement important parce que ça permet une réactivité. Et dès que justement vous avez besoin de modifier, qu'on a besoin de modifier cette convention, ben, le fait qu'elle soit annuelle permet d'avoir une activité par rapport à l'évolution de la demande d'emploi et l'évolution de Pôle emploi et des besoins. Donc c'est une bonne chose. Même si je le dis tout à l'heure. Non, mais c'est nous qui vous remercions de bien vouloir voilà, travailler avec nous. Et là, c'est vrai que du coup, on est plus sur une aide individuelle que sur une aide collective. Donc on personnalise l'aide et ça, c'est important. Bon, merci. Aussi, donc paraphe et les signatures alors.